quoi la Guadeloupe est-elle exposée au tsunami? Les Antilles françaises sont concernées, enfin les Antilles françaises et la Caraïbe de façon générale est concernée par le risque tsunami. Donc à cause de la zone de subduction sur laquelle notre arc des Antilles se situe. Donc qui dit séisme sous-marin dit potentiellement possibilité de tsunami. Et donc effectivement nous sommes concernés parce que dans la base de données historique de tsunami, il y en a déjà eu en 1755, il y en a eu en 1843, il y en a eu en 1867. Le séisme des Saintes a généré un tsunami. On a aussi d'autres sources de tsunami à part les séismes bien sûr, parce qu'on est une île volcanique, donc on a le volcan Montserrat donc, qui en 2003, en 2006, donc, suite à son éruption, donc, a généré un tsunami au large des haies. Comment réagir en cas d'alerte tsunami? Depuis 2005, je crois, suite au séisme de Sumatra, donc l'ONU a décidé d'implanter dans tous les bassins océaniques un système d'alerte au tsunami. Donc nous, au niveau de la Caraïbe, donc les 32 ou 33 États de la Caraïbe ont commencé à réfléchir à une architecture d'un système d'alerte au tsunami qui est déjà quasiment bouclé. Sinon, en dehors du système d'alerte de tsunami, c'est vraiment la connaissance de l'aléa qui fait qu'on peut se protéger. Donc il y a les alertes naturelles. Donc quand vous ressentez un séisme, il faut automatiquement l'associer à une possibilité de tsunami. Donc si vous êtes à la plage ou à la rivière, il faut s'éloigner le plus possible de la plage ou de la rivière et regagner la hauteur. Les alertes visuelles, évidemment aussi. Quand vous êtes à la plage, si vous voyez un mouvement anormal de la mer, il faut l'associer à une possibilité de la mer qui va sortir anormalement de son lit. Il y a les alertes aussi audio. Si vous voyez la mer qui gronde, ça peut être associé à un tsunami qui vient de très loin, mais dont on n'a pas ressenti le séisme. Quels dispositifs sont prévus pour informer largement la population? Au niveau de la recherche, on a développé dans un projet qu'on appelle Exploit, une cartographie des sites refuges et des voies d'évacuation pour toute la Guadeloupe. Et pour chaque commune, vous avez le site refuge, les fiches techniques. L'idée, c'est de faire un peu comme ce que font les autres pays, c'est-à-dire mettre une signalétique, faire du panneautage dans les zones qui sont soumises à ces aléas-là. Le problème, c'est que pour l'instant, les communes ont du mal à prendre ces initiatives-là, mais il faut qu'elles sachent qu'elles peuvent être accompagnées par la DEAL de façon à pouvoir faire ces signalétiques-là dans les normes.